Les secrets. Ça y est, nous y sommes arrivés, Joël. Nous l'avons fait. C'est marrant parce qu'il faut que je tourne mon téléphone pour que ça marche. Oui, en effet, c'est uniquement droit, pas non, uniquement allongé, je crois, c'est ça. Ouais, ouais, Bon, ouais, bref. ouais. Donc voilà, un des grands secrets de Joël et Sophie, c'est qu'on découvre quand on le fait, on apprend. Voilà. Hein? Secret numéro un, quand on le fait, on apprend. Ah, casse, coucou, casse. Ok, donc Joël, je suis ravie de t'avoir là ce soir avec moi. Et si je peux me permettre, je vais raconter juste une petite histoire de Oui. Joël et moi. Donc, Oh, donc, au mois de mars dernier, nous étions roommates. Je vais enlever mes lunettes s'il y a trop de reflets. Nous étions roommates dans un hôtel à Rome. Et donc, nous avons partagé de belles aventures, nous allons dire. Et une des aventures, c'était les bottes de Joël. Et en fait, voilà pourquoi c'est un secret. Donc, Joël avait ses bottes qu'elle aimait beaucoup. Nous aussi, on t'adore, Cass. Qu'elle aimait beaucoup, beaucoup. Qu'elle voulait mettre, mais et elles n'étaient pas toutes jeunes, les bottes. Donc, elles avaient du mal à tenir tout droite. Donc, Joël avait été super intelligente et s'est dit, mais comment est-ce que je pourrais faire tenir ces bottes? Et elle avait acheté un porte-jartel qu'il fallait attacher aux bottes. Mais moi, ce que j'adore, il faut quand même préciser que les oui, bottes, c'était des bottes qui en dingue à mi-cuisse. Voilà. voilà. Donc Pas très jaquette, souple, ça très dépend souple. au niveau des chaussettes. Voilà. Mais ce qui était rigolo, c'est qu'en fait, j'étais la seule à le savoir, que c'était d'un porte-jartel qui portait les bottes de Joël, qu'on a eu du mal à installer, mais bon, ça c'est autre chose. Mais le secret, c'est que parfois, enfin là, ce qui était drôle, c'est que parfois, il faut en effet faire des choses, comment dire, différentes pour que ça marche. D'accord? Voilà, Des fois, on pose des questions, on a des réponses ou on a des intuitions, des perceptions qui sont tout à fait étonnantes. Et l'histoire exactement. de Barbara Jartel, alors là, c'était hilarant. Mais c'est vrai qu'il n'y avait que moi qui le savais et ça a tenu le coup, c'était absolument merveilleux. C'était génial, c'était génial. Je ne sais pas si tu pourras le refaire une deuxième fois, mais c'était génial. Génial, génial. Ok. Alors, sur ce trait d'humour, je me disais qu'on pourrait. Est-ce que tu as fait une liste? Moi, en attendant, j'ai fait une liste des secrets. Est-ce que tu as un secret que tu voudrais nous révéler? Alors, tu vois, pas que tous les points de vue que tu peux avoir sur les secrets. Ah, ok, Alors, ils sont super. tous. Alors, écoute, le premier, ça va être je suis révérende. Wouh! C'est-à-dire Raconte-nous. que c'est le titre de pasteur qu'on accorde dans les églises anglicanes. Ça n'a absolument rien à voir avec ça. Mais aux États-Unis, en fait, quand tu touches quelqu'un, Oui, afin de ne pas être poursuivi au niveau de la justice, tu veux devenir révérend. Et ce qui est incroyable, c'est le mouvement dans lequel j'appartiens, c'est The Universal Brotherhood Movement. Donc, la fraternité universelle, enfin, c'est hilarant et ça ouais, rejoint enfin, d'autres trucs chez Access. ouais. Et donc, je suis révérende, donc je peux vous marier, je peux faire des enterrements, voilà, tous les cérémonies officielles, je peux le Génial. Génial, génial. faire. Alors, et Et toi? alors, attends, déjà, juste un truc qui me marque sur ça, c'est que tu utilises cette réalité à ton avantage. Ah, tout à fait. Tout à fait, parce que sinon, tu pouvais être vraiment poursuivi en justice, surtout que Ouais, moi, j'habitais le sud de Bible Belt, donc ouais, voilà, où c'est vraiment, c'était le cercle de... C'est un peu toutes les moqueries que font Gary et Dane sur la religion, sur ce ouais. que ça englobe. Et c'était vraiment, disons que tous les gens, même les gens qui faisaient des massages, tout le monde devenait révérend. Mais il y a quand même une thèse à faire, il y a toute Ouais, 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 une ouais. cérémonie, il y a tout un truc à faire. Mais enfin, voilà. Génial, 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 génial. Alors moi, le premier secret que j'allais révéler, c'est quelque chose en fait qui est vraiment ma personnalité. Alors en fait, quand je suis née,
le docteur a dit à mon grand-père que je n'allais pas vivre, j'allais pas survivre, que j'étais trop menue et j'allais pas survivre. Et mon grand-père a dit, ah ben ça, on va bien voir. Alors là, on va bien voir. Et cette énergie de voilà la situation et ouais, on va voir que cette situation se passe autrement. Ça, c'est moi, mais tout craché, quoi. Allez vous faire. Euh, Dis-moi que c'est pas possible et je vais y aller encore plus. Donc, ça, c'est sûr que c'était un très bon exemple de comment je vis ma vie. C'est-à-dire que si j'ai envie de quelque chose, si j'ai envie de vivre ou si j'ai envie de créer, peu importe tout ce qu'on me dit que c'est pas possible ou que ça va être trop difficile, ça va, je m'en fiche complètement. Mais alors complètement. Du style, je me suis cassé la hanche quand j'étais à l'université. Je me suis cassé la hanche. Et je me souviendrai toujours du jour où j'ai dit je veux marcher et on m'a dit vous n'êtes pas prête pour marcher. J'ai dit je m'en fiche parce qu'il faut que je sorte d'ici. Donc vous allez me faire marcher. Donc ils ont compris que j'étais têtue, donc ils se sont mis à côté de moi, et ils m'ont levé, ils m'ont fait marcher. Et dès que je suis revenue sur le lit, mais j'ai fait une cinq, enfin je suis partie inconsciente. C'était tellement que ça m'avait demandé des efforts. Donc, peu importe les efforts qui sont requis, j'y vais, je le fais, j'y suis. N'abandonne jamais, ne Non, lâche jamais prise, envers contre tous. Voilà, exactement, voilà. exactement. Et ça, c'est incroyable. Quelle réussite tu as créée, c'est juste magique. C'est vraiment magique, c'est vrai, quoi. D'ailleurs, juste pour continuer sur cet esprit, un jour, ça devait être la troisième année que j'étais facilitateur certifié. Et on était à Rome et j'ai demandé à Dane, j'ai dit, j'en ai marre, je fais toutes ces vidéos et les gens viennent pas à mes classes. Ah. Et aujourd'hui, quand je fais une classe, 80% des gens disent qu'ils sont venus à cause de mes vidéos. Tu vois? Donc, et Dane m'avait dit, continue, continue, continue. Et heureusement que j'ai continué parce que voilà, ça a marché, on va dire. Ça a marché. Alors, un autre secret de Joël. Alors, attends, écoute, celui-là, en fait, m'a ouvert aux entités, aux éléments extérieurs, à d'autres mondes. J'étais toujours persuadée, ben, de toute façon, j'écrivais dans mon journal à 13 ans, je suis tout à fait différente, il y a autre chose qui existe. Et on était avec des copains, on faisait des soirées. Mais t'imagines si on pouvait toucher tous ces mondes qui sont là? Enfin bref, l'histoire, c'est que je partais faire une balade de 5 kilomètres. Et c'était assez, bon, ça montait, ça descendait, il y avait plein de cailloux, ça bordait un lac. Et ça faisait un cercle, donc quoi que puisse arriver, il fallait faire le tour. Et j'étais arrivée au milieu du chemin et tout d'un coup, j'étais vraiment complètement paniquée pour je ne sais pas quelle raison. Je n'avais pas les outils d'accès à ce moment-là. Et par contre, je disais qu'il faudra, enfin, je posais les questions et je demandais à l'univers d'être une contribution. Et puis tout d'un coup, je montais une côte et il y a cette vieille dame qui était là, cheveux blancs, habits de dimanche, chaussures de dimanche, de ville, Ah, avec un petit chien, un petit caniche. Et alors, moi, je vais vers les caniches. Oh, t'es mignon, super. Et je dis bonjour, la dame. Et en fait, j'ai beaucoup parlé aux caniches. Et il y avait une énergie de paix et vraiment de sérénité et d'amour qui était complètement délirante. mhm, Et donc, toute cette anxiété et tout ça est parti. Et mhm. puis, bon, ben voilà, au revoir, merci, bon voyage, bonne continuation. Et je continue à marcher. Puis tout d'un coup, je lui dis, mais comment elle est arrivée, cette dame? Jamais elle a pu faire cette marche parce qu'elle était relativement âgée. Je dis, c'est impossible, c'est quoi? Je me retourne, il n'y avait plus personne. Ah, Ah là, c'était waouh! Et en fait, quand j'ai continué le marché, je suis retournée à l'endroit parce que je voulais aller voir si plus loin. Elle n'était pas partie sur un autre chemin, enfin, il n'y en avait qu'un. Et il y avait des plumes d'oiseaux blanches qui étaient là. Waouh! wow. C'était, ah ouais. Et ça m'a ouvert complètement à
l'existence d'autres mondes, Ouais, de connexion avec l'univers, d'entités. Et ouais. c'était vraiment, ça m'a marqué toute ma vie, hein, vraiment. Là, Waouh. je savais ce que je savais et je dis, j'en ai rien à foutre de ce que je dis. Moi, j'ai rencontré quelqu'un. Bon, je ne l'ai pas dit à beaucoup de Ouais, gens. ouais, Hein. ouais, Il n'y ouais. a pas beaucoup de gens qui le savent. C'est vraiment un secret. Hein. Ma Alors, famille ne le sait pas. maintenant, peut-être que maintenant ils le savent. Donc, c'est génial. Et aussi, peut-être que tu étais, parce que tu l'avais déclaré que tu connaissais d'autres mondes, etc. Donc, tu étais aussi Oui, peut-être ouverte à tout ça. Parce que moi, je totalement. sais que petite, j'ai eu des êtres qui sont, mais j'ai eu très peur. Et donc, c'est devenu que des lumières. Je n'ai pas pu voir les êtres parce que j'ai eu trop peur au début. Et Oui. quand j'ai fait part de, parce que moi, j'en parle à tout le monde, et quand j'ai fait part de ça, on m'a dit, mais c'est juste ton imagination. Et donc, ben, à chaque fois que je voyais quelque chose, je dis, non, non, c'est juste mon imagination, jusqu'à ce que je me retrouve en classe d'access et qu'on me dise, ben non, c'est pas ton imagination. Ah, ben d'accord. Donc c'est vrai que ça a bien confirmé quelque chose que je savais depuis que j'étais toute petite, quoi. C'est marrant parce que j'ai des images précises de ces lumières que je voyais et c'était incroyable. Donc si vous et c'est ça aussi que je suis vraiment reconnaissante pour Access parce que pour moi, le plus beau cadeau, c'est de savoir que ce que je savais, c'était vrai Oui. et Ouais. donc Et que les- tu n'étais pas en tort, que c'était pas mal, que ta réalité c'était vrai exactement, exact, ouais, 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 ouais. ça existait quoi. Alors que tout le monde te disait non, mais tu as vu autre chose, mais non, mais c'est une lumière, je sais pas, n'importe quoi. D'ailleurs, je voudrais te dire que, tu sais, au début, Gary a channelisé, comment on dit, canalisé en Oui, français? canalisé, oui. Canalisé, donc Rasputin au début, il le fait plus. Mais quand j'ai entendu ça, ça m'a donné l'autorisation de recevoir plus d'informations que ce que ma tête voulait recevoir. Mm, Et une fois que j'ai complètement accepté ça, quand je facilite des classes, j'ai l'impression de canaliser parce qu'en fait, moi, qui je suis, disparaît en quelque sorte, si tu veux, mm, et c'est l'information que la personne a besoin d'entendre qui est là, et c'est mm, génial parce que je me surprends à ce que je dis, mais c'est incroyable combien c'est précis, combien ça correspond mm, exactement à ce que la mm, personne a besoin d'entendre. C'est mm. incroyable. Donc, Oui. Mm, je suis mm, vraiment reconnaissante à tous les gens mm, qui ont eu su faire ça de façon un peu bizarroïde, on va dire, et mm, mm, le faire de façon publique aussi, parce que pour moi, mm, ça me donne vraiment permission mm. de recevoir Et, encore et plus. Et ouais, et idem pour moi, parce que c'est presque, je dirais pas un état second, mais bon, c'est un état second. Et en fait, est-ce que c'est pas ton être infini qui se met en connexion avec l'univers et quand tu connectes à l'énergie de la personne, il y a des mots, il y a tout qui arrive, mais sans que tu aies pensé. En fait, tu Ouais, penses plus, tu es réellement en connexion énergétique. Et c'est exact. fabuleux. Moi, je m'étonne des fois. Je veux dire, c'est Mais waouh! moi aussi, Mais ouais. c'est cette puissance de l'univers, en fait, c'est vraiment ce partage avec les élémentaux. Ils sont là Ouais, et ouais, ils ouais. contribuent d'une façon incroyable. Et ce que j'adore, ça, dans les classes, de pouvoir être ça, être ce canal, parce que en fait, tu Ouais, deviens un canal. Quoi. exactement, exactement. C'est trop beau. Et ce que je marque aussi, donc je le fais souvent pour les autres, d'accord? Et récemment, je me suis dit, tiens, comment est-ce que je pourrais le faire pour que ça contribue à moi, à ma vie? Et donc, je me facilite comme ça moi-même. Et ça devient rigolo. Donc, par exemple, ce matin, dans la douche, donc je me suis dit, tiens, allez, j'ai rien à faire que me laver. Donc, je vais me faire 2 minutes de festation à moi-même. Et je me suis mise à danser et à chanter. Ce qui était exactement l'énergie dont j'avais besoin, tu vois. Vraiment, je savais que j'allais être en connexion avec toi quand je voulais m'amuser, etc. Et donc, c'était exactement l'énergie requise. C'était de danser, de chanter. Et non pas de dire
voilà ce qu'il faut que tu Poképodes ou tu vois, rien de tout ça. C'était vraiment voilà. Et si vous avez jamais fait classe avec moi, attendez-vous à ça. Hein. Voilà, Oh my voilà, God. voilà. Ok, est-ce qu'on a d'autres secrets à partager? Attends, je regarde mes notes. Ah, moi, j'en ai plein. Vas-y, dis-nous, dis-nous. Et tu vois, lorsque tu as posé cette question, les secrets de Joël et Sophie, je me suis dit, purée, tous ces secrets que tu as gardés cachés en toi, que si tu les exprimais et tu les révélais, quelle contribution ce serait pour le monde et pour toi-même d'ailleurs, parce que est-ce pas ces petits coins secrets, des parties de toi que tu as gardées cachées, tu sais? Oui. Oh ben, il y en a un, écoute, bon, j'ai fait de la ben, je faisais enfin, je canalisais aussi, on avait des réunions toutes les semaines où on faisait plein de trucs. Mais parmi tout ça, j'ai fait de la graphologie qui a Ah, permis, lorsque j'avais une entreprise, de repérer un voleur complet et ça s'est révélé, j'étais même surprise. Mais plus loin que ça, j'ai recherché tous ces gens, graphologie, numérologie aussi, je faisais. Enfin, waouh. et là, je le faisais, tout le monde me demandait, je passais des heures à le faire. Enfin bref, mais dans tout ça, il y avait un médecin suisse qui s'appelait, comment il s'appelait, Roger Alphon. Mhm, Et en fait, il a écrit puis 3 ou 4 livres sur la combinaison entre le corps, mhm, l'astrologie, la numérologie, le tarot. Donc, il a combiné toutes ces notions de, de, de mondes différents et il a créé un outil qui était absolument génial parce qu'en plus, c'était médecin, donc au niveau du corps, c'était vraiment spécifique. Et ouais. là aussi, je l'ai fait pendant des années et des années. Et en fait, comme j'ai beaucoup étudié les corps subtils, ça m'a permis de m'expanser encore plus sur la notion de corps, sur qu'est le corps, comment nous, on s'exprime à travers le corps par rapport à plein de choses. Et c'était Mhm. vraiment, c'est une période très excitante pour moi. Waouh! Comment ça vient mieux que ça? Comment ça vient Et mieux que toi, ça? Alors, moi, le secret, donc encore humanoïde typique, on va dire, le secret où si tu me dis que je peux pas, je vais le faire. Donc, quand j'étais au lycée, j'ai une copine qui était venue l'été à Los Angeles et elle revient et elle dit, waouh, je suis allée dans cette université super, ils ont la plus grande école de cinéma du monde. Même Steven Spielberg n'a pas pu y rentrer. Et tu sais ce que j'ai dit? Ah ben moi, je vais y aller. Ben voilà. Si Steven Spielberg, lui, il n'a pas pu y aller, moi, je vais y aller. Parce que je voulais être metteur en scène à l'époque. Donc je dis, bah moi, je vais y aller. Et figure-toi que j'y suis allée ah, et que j'ai bravo, fait le bravo. programme que Steven Spielberg n'a pas pu faire. Ah, Je l'ai génial. fait et j'ai d'ailleurs rencontré Steven. Enfin, j'ai fait. Donc, c'était très marrant parce que c'est parce que quelqu'un de grand ne pouvait pas le faire que j'ai décidé de le faire. Que moi, j'allais le faire. Bravo, bravo. Ça, c'est des créations magiques. Et ce qui est très rigolo aussi, c'est que donc j'ai fait cette grande école de cinéma et ce que ça m'a appris, c'est que je ne voulais pas faire de cinéma. Tu l'as fait juste parce que. Juste parce que Steven Spielberg ne pouvait pas le faire. Enfin non, j'ai appris plein de choses et plus tard dans ma vie, j'ai utilisé. Bon, en fait, c'était une carte de visite. C'était comme c'était une très grande école. Ça m'a vraiment servi. Ça a été une super carte de visite, mais j'ai jamais fait de cinéma après. Enfin, pas en tant que metteur en scène ou dans la production. J'étais actrice, mais pas, pas derrière la caméra, donc devant la caméra. Par contre, ce qui est génial aussi, c'est que ça m'a, comment dire, ça m'a vraiment montré que toute cette réalité où on dit il faut avoir ceci, il faut avoir cela, il faut faire ceci, il faut faire cela, on dit en anglais du bullshit, quoi. Ouais, la C'est connerie. vraiment de la connerie, mais donc si jamais vous vous retenez de faire quelque chose parce que vous n'avez pas le bon diplôme ou parce que vous savez pas ceci, vous savez pas cela, mais alors vraiment, mais
mettez-le de côté tout de suite parce que ça ne. Voilà. Et c'est marrant, Cass dit, et la comédienne. Donc, ce qui est rigolo aussi, pareil, quand j'ai commencé, donc je suis comédienne, et quand j'ai commencé la comédie à New York, il y avait un grand club qui s'appelle Caroline's, qui faisait un show pour les amateurs. Et ma prof me disait surtout, n'y va pas, tu vas te faire tuer. Qu'est-ce que j'ai fait? J'y suis allée, bien entendu, j'y suis allée, j'y suis allée. Et tu t'es pas fait tuer. Juste au bout d'une minute, mais bon, ils m'ont donné une minute. Non, c'était une expérience, c'est super. Je peux dire que j'ai été sur la scène de Caroline. Je suis allée sur la scène de Caroline. J'ai duré une minute et demie, je crois. Voilà, mais c'est bon, pas grave. C'est pas grave. C'est vrai que si quelqu'un me dit c'est pas possible, c'est vrai, c'est une super motivation pour moi. Mais pareil, quoi. Pareil. Et tu sais quoi? Alors, ce qui est génial, c'est que, en fait, pour moi, c'était vraiment me prouver que je crée ce que je veux. C'est-à-dire qu'il n'y a personne qui va me dire ce que je peux ou ne peux pas faire. Exactement. Mais en même temps, c'est plus vraiment une motivation. Si aujourd'hui tu me dis tu peux pas faire ça, aujourd'hui je suis assez. Enfin, il y a tellement de choses dans ma vie que si ça m'intéresse pas, je vais pas le faire. D'accord? Je vais pas le faire juste parce que tu me dis que je peux pas. C'est fini. Par contre, si moi je pense que et c'est ça aussi. Donc souvent quand les choses sont lourdes, apparaissent lourdes, d'accord? Si moi c'est moi qui décide que je peux pas faire quelque chose, là je vais le faire. Là je vais y aller. Si c'est moi qui ai décidé que je pouvais pas le faire. Donc par exemple, un truc cet été j'ai réalisé que j'avais le point de vue que je pouvais pas me muscler. C'était pas moi. Eh ben, j'ai pris un personal trainer. Comment tu dis en français? Un personal trainer. Un entraîneur professionnel. Voilà, professionnel. Et maintenant, je me muscle. Je fais de la musculation. Voilà. Mais ça, c'est parce que c'est moi qui avais décidé que je ne pouvais pas. Si quelqu'un d'autre me dit, ça, c'est pas. Je m'en fiche. Ouais, ça, point de vue intéressant. Voilà. Bon, Joël, est-ce que tu as encore un autre secret brûlant à nous partager? Ah, ça suffit les secrets. Hein. Ça suffit les secrets. Voilà, donc j'espère que vous vous êtes amusés un petit peu avec nous. Si vous voulez retrouver cette énergie, retrouvez-nous à Noirmoutier du 21 au 24 septembre pour la classe de fondation. Et le 25 septembre aussi, alors je ne l'ai pas encore annoncé, donc ça c'est une grosse surprise. 25 septembre, un mastermind business à Noirmoutier aussi. Yes. Voilà. Wow. How does it get any better? Comment ça va être encore mieux que ça? Yeah! Voilà. Très bien, mesdames et messieurs, je vous embrasse. Joël, merci beaucoup de m'avoir rejoint ce dimanche soir. Merci à toi d'avoir créé ça, c'est absolument génial. À bientôt. Au revoir. Au revoir.